Bienvenue sur Investir. Aujourd'hui, je vous pose une question cruciale. Avez-vous déjà ressenti que la clé du succès se trouve dans la discipline? Si vous cherchez à déverrouiller le potentiel de votre succès, à surmonter les défis avec confiance, alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 6 leçons stoïques pour une vie disciplinée. Et comment ces principes peuvent-ils changer radicalement votre vie quotidienne? Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment intégrer ces leçons puissantes dans votre parcours personnel. La première leçon, centrée sur la discipline comme clé du succès, se révèle être une exploration fascinante de la manière dont la maîtrise de soi peut être la pierre angulaire d'une vie épanouissante. Imaginez ceci, vous avez des objectifs ambitieux, que ce soit dans votre carrière, vos relations ou votre bien-être personnel. La discipline, selon les stoïciens, est ce trait fondamental qui dicte votre capacité à atteindre ces objectifs. C'est bien plus que la simple abstention de comportements excessifs. C'est un mode de vie basé sur la compréhension profonde de soi-même. Prenons un exemple concret pour illustrer cela, la gestion des habitudes alimentaires. Souvent, notre corps désire des plaisirs instantanés, comme manger en excès de la nourriture riche en saveurs et en calories. La discipline, dans ce contexte, ne signifie pas une privation totale de ces plaisirs, mais plutôt une compréhension équilibrée de nos besoins. Si vous avez déjà ressenti la tentation de céder à une gourmandise excessive, vous comprenez la lutte entre le désir immédiat de satisfaction et la discipline nécessaire pour prendre des décisions alimentaires saines. Un autre exemple pourrait être la gestion du temps. La discipline implique de résister à la procrastination, de créer des plannings et de respecter les délais. Cela demande souvent de renoncer à des activités de court terme au profit d'objectifs à plus long terme. Vous pouvez vous demander, préférez-vous céder à la facilité de la procrastination ou investir votre temps de manière disciplinée pour atteindre vos aspirations futures? En résumé, la discipline comme clé du succès transcende la simple notion de renoncement. C'est une compréhension consciente de nos impulsions, un équilibre entre la satisfaction immédiate et la poursuite d'objectifs plus vastes. C'est l'outil qui transforme les désirs éphémères en réalisations durables, façonnant ainsi une vie riche de succès et d'épanouissement. La deuxième leçon, mettant en avant l'idée d'affronter l'inconfort volontairement, nous pousse à examiner de plus près comment embrasser délibérément des défis peut renforcer notre résilience. Un exemple frappant de cette leçon provient de la vie de Sénèque, un philosophe stoïque qui, malgré sa richesse, choisissait périodiquement de vivre dans des conditions difficiles. Appliquons cette leçon à un exemple contemporain, l'exercice physique intense. Imaginez que vous ayez décidé de courir un marathon. Au début, cela peut sembler inconfortable et difficile. La tentation est forte de renoncer à cette expérience volontairement inconfortable. Cependant, en persistant, en affrontant délibérément l'inconfort, vous renforcez non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. C'est un défi que vous avez choisi, et en le surmontant, vous développez une résilience face à l'adversité. Un autre exemple pratique peut être trouvé dans le domaine de l'apprentissage. Supposons que vous ayez décidé d'apprendre une nouvelle langue. Au début, cela peut sembler inconfortable, avec des erreurs et des moments de frustration. Cependant, en embrassant consciemment cet inconfort, en pratiquant régulièrement malgré les difficultés, vous renforcez votre capacité à surmonter les obstacles. À terme, vous atteindrez un niveau de maîtrise que vous n'auriez peut-être pas cru possible. Affronter l'inconfort volontairement peut également se manifester dans des aspects plus quotidiens, comme sortir de sa zone de confort social, accepter des responsabilités difficiles au travail, ou même prendre la décision de voyager seul. Dans chaque situation, l'idée est de choisir consciemment des expériences qui défient notre confort habituel et de les utiliser comme des opportunités de croissance personnelle. En somme, la leçon de l'inconfort volontaire souligne l'importance d'embrasser les défis de manière consciente pour renforcer notre résilience et développer une capacité à affronter l'adversité avec confiance.
C'est en choisissant délibérément l'inconfort que nous grandissons, que ce soit sur le tapis de course, dans une salle de classe ou dans les défis quotidiens de la vie. La troisième leçon, axée sur la maîtrise de ces dépendances, nous entraîne dans une réflexion sur la manière de prendre le contrôle de nos habitudes pour préserver notre santé mentale et physique. Un exemple concret de cette leçon peut être tiré de la vie d'Eisenhower, qui, malgré ses réalisations remarquables, a dû faire face à son propre défi personnel, arrêter de fumer. Appliquons cela à une situation quotidienne moderne, la dépendance aux réseaux sociaux. Imaginez que vous ayez pris conscience que votre utilisation des médias sociaux devient excessive, affectant votre bien-être et votre productivité. La maîtrise de cette dépendance implique de prendre des mesures conscientes pour limiter le temps passé sur ces plateformes, décidant peut-être de définir des heures spécifiques pour l'utilisation ou de désactiver les notifications. Cette troisième leçon peut être illustrée par la gestion de la consommation alimentaire. Supposons que vous soyez conscient de tendances à manger émotionnellement ou à céder à des envies malsaines. La maîtrise de cette dépendance impliquerait de développer des stratégies pour faire face aux émotions sans recourir à la nourriture, de choisir des aliments plus sains et de créer une relation équilibrée avec la nourriture. Cette leçon peut également s'appliquer à des dépendances plus courantes telles que le café, le sucre ou même des comportements comme la procrastination. Il s'agit de reconnaître la dépendance, d'accepter la responsabilité de la changer et de mettre en place des actions concrètes pour y parvenir. En résumé, maîtriser ces dépendances implique une prise de conscience et une action délibérée pour contrôler des comportements qui peuvent entraver notre bien-être. Que ce soit en arrêtant de fumer, en limitant l'utilisation des médias sociaux ou en adoptant des habitudes alimentaires plus saines, cette leçon nous enseigne que prendre le contrôle de nos dépendances est essentiel pour préserver notre santé mentale et physique dans une société où les tentations sont nombreuses. La quatrième leçon, axée sur l'évitement du superflu, trouve son illustration dans des exemples concrets de frugalité et de minimalisme. Un exemple parlant de cette leçon peut être emprunté à la vie de Caton l'Ancien, un homme connu pour sa frugalité exceptionnelle. Pensons à la vie quotidienne moderne et examinons nos habitudes de consommation. Imaginons que vous ayez pris conscience de l'impact de la surconsommation sur votre vie et sur l'environnement. Éviter le superflu pourrait alors impliquer de réduire les achats impulsifs, de privilégier des produits de qualité plutôt que la quantité, et de questionner réellement la nécessité de chaque nouvel achat. C'est un exercice de discernement où l'on apprend à se détacher du matérialisme pour embrasser une vie plus simple et satisfaisante. Une autre illustration pratique peut être trouvée dans le domaine du travail. Supposons que vous soyez confronté à un emploi du temps surchargé avec des tâches qui semblent superflues. Éviter le superflu ici pourrait signifier une évaluation critique des responsabilités, l'identification des priorités et le rejet des tâches non essentielles. En faisant cela, vous libérez du temps et des ressources pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Cette leçon s'étend également à la sphère des relations sociales. Si vous vous rendez compte que certaines amitiés ou relations sont toxiques et superflues, éviter le superflu pourrait impliquer de vous éloigner de ces liens nuisibles, laissant place à des relations plus authentiques et enrichissantes. En somme, éviter le superflu est un art de vivre qui va au-delà de la simple économie financière. C'est une approche consciente visant à simplifier sa vie, à minimiser le gaspillage de ressources et d'énergie, et à se concentrer sur l'essentiel. Que ce soit dans la consommation, le travail ou les relations, cette leçon nous encourage à adopter une perspective minimaliste pour une vie plus riche de sens et de satisfaction. La cinquième leçon, centrée sur la nécessité d'accepter la vie difficile, nous amène à réfléchir sur la manière dont faire face aux défis avec résilience peut forger notre caractère. Un exemple concret peut être puisé dans l'histoire de Franklin D. Roosevelt, qui a surmonté des obstacles physiques majeurs pour devenir président des États-Unis. Appliquons cette leçon à une situation quotidienne.
Imaginons que vous ayez perdu votre emploi de manière inattendue. Plutôt que de voir cela comme un échec insurmontable, accepter la vie difficile pourrait signifier embrasser cette période de transition comme une opportunité pour une réinvention professionnelle. Cela peut être une période difficile, mais elle offre également la possibilité de se développer et d'explorer de nouvelles avenues. Dans les relations interpersonnelles, si vous traversez une période difficile avec un ami ou un proche, accepter la vie difficile pourrait impliquer d'aborder le conflit de manière constructive plutôt que de l'éviter. Cela nécessite un effort conscient pour surmonter l'inconfort, mais cette approche peut renforcer les relations à long terme. Cette leçon s'étend également à la manière dont nous percevons les épreuves physiques. Supposons que vous ayez décidé de vous engager dans un programme de remise en forme intense. Accepter la vie difficile ici pourrait signifier apprécier la douleur de l'effort physique comme un moyen de renforcer votre corps et votre esprit. C'est la compréhension que la difficulté momentanée peut conduire à une amélioration durable. En résumé, accepter la vie difficile est un moyen de transcender les défis et les revers en les considérant comme des opportunités de croissance personnelle. Que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel ou physique, cette leçon nous encourage à voir les moments difficiles comme des marches vers l'amélioration plutôt que des obstacles insurmontables. C'est un état d'esprit qui peut transformer les difficultés en catalyseur pour un développement personnel significatif. La sixième leçon, portant sur la nécessité de cesser d'être un esclave de ses habitudes, nous invite à réfléchir sur la manière dont nous pouvons reprendre le contrôle de notre destin en abandonnant des comportements destructeurs. Un exemple concret peut être tiré de l'histoire du général Dwight D. Eisenhower, qui a surmonté sa dépendance au tabac pour préserver sa santé et son leadership. Appliquons cette leçon à un contexte contemporain, par exemple la dépendance aux médias sociaux. Imaginons que vous ayez pris conscience que votre utilisation excessive de ces plateformes compromet votre productivité et votre bien-être. Cesser d'être un esclave de cette habitude pourrait signifier établir des limites strictes sur le temps d'écran quotidien, désinstaller des applications ou même participer à des périodes de désintoxication numérique. C'est un acte conscient pour reprendre le contrôle de sa vie numérique. Dans la gestion du stress, supposons que vous ayez l'habitude de répondre au stress par des comportements peu sains, comme la suralimentation ou la consommation d'alcool. Cesser d'être un esclave de ces habitudes pourrait impliquer l'adoption de méthodes plus saines de gestion du stress, telles que la méditation, l'exercice physique ou la communication ouverte avec des proches. Cette leçon s'étend également à la manière dont nous gérons notre temps. Si vous êtes esclave de la procrastination, cesser d'être sous le joug de cette habitude pourrait signifier adopter des techniques de gestion du temps, établir des priorités claires et surmonter la tentation de remettre à plus tard. En somme, cesser d'être un esclave de ces habitudes est une invitation à reconnaître et à surmonter les comportements qui nous entravent. Que ce soit dans la sphère numérique, émotionnelle ou organisationnelle, cette leçon nous encourage à reprendre le contrôle de nos vies en abandonnant des habitudes néfastes. C'est une démarche vers l'autonomie et l'autodétermination, transformant ainsi les chaînes des habitudes destructrices en une liberté éclairée.